que ou te fait plusieurs campagnes de la sorte l'autre côté ou victorieux. Napoléon fait campagne d'Espagne. Il gagne. Il fait campagne d'Égypte. Il gagne. Il fait campagne d'Autriche tout. Il gagne tout. Il vient échouer dans la campagne Russie parce que le climat russe là, il était campé en face qui fait que il pas de abouti ensemble avec ça qu'il a comme ambition pour étaler pour faire la France une puissance continentale. Il voyait 86 bateaux la guerre avec plus passé 20 000 personnes parmi les meilleurs, faut nous dire, qui sortent plusieurs côtés, viennent là. Nous battons. Nous pas battre de façon physique, nous battons en disant épistémologie, nous battons. Mais maintenant, la France tellement pas qu'à digérer défaite là, ils font silence sur lui. Mettez sous ça groupe monde qui t'a goumé yo pas d'accord sur même projet. Gen qui dit que processus politique qui va l'aboutir sur indépendance en lui-même c'est pour conforter comme classe dominante. Bon groupe qui dit processus politique révolutionnaire qui va le déboucher sur révolution 1904 là c'est transformation sociale. Qu'on a la lutte interne, vient un groupe qui est hégémonique. Groupe qui est hégémonique là à partir de 1806, c'est lui-même qui entre dans le confort pour le conforter en dit place que il gagne comme élite qui a dominé moyen de production. Élite ça dit que il pas qu'à exister sans ou même étant que groupe. Donc dans ce sens ça on content pour la simple bonne raison parce que ou jeune un groupe qui va le rétablir dans position antérieure. Mais maintenant ou jeune grand monde qui dit oui ou ka tourner mais faut ou faire ou payer ça ou faire. Et de fait ou imposer rançon. Groupe qui veut exister en dans espace de reproduction, d'accord? Mais groupe qui allait en rupture, ça les groupes qui fait transformation sociale là. En rupture par rapport ensemble avec et modèle de civilisation, pas d'accord. Et en tant que ou même ou gagne ensemble avec élite qui d'accord existence en dans espace épistémologique ou mettez tête ensemble avec lui et ou transformer les outils étatiques pour qu'à dominer le groupe là. Ensuite, ou fait le travail. Au nom de ça, il y a un caporalisme agraire. Ou fixer la sous-plantation. Ou empêcher le circuler. Ou barrer tout axe qui mène à la capitale juste pour assurer que le travail là lui-même dans les fêtes. Ensuite, le travail, les jeunes des spéculateurs qui prennent majorité travail là dans qui fait le payer encore et puis les spéculateurs là voyez marchandises là le vendre en France, la France achète et les comme la vini pas aucun retour qui fait sous groupe là qui te travaille là comme ça lui même dans lui juste passer dans caisse d'état pour aller dans caisse française et c'est là que parole rançon c'est comme si son bagage qu'on gagne dans mon qu'on gagne dans 100 et puis gens le monde qui prend qui d'appui ampli et puis pour même pour gagner encore c'est payer le faut payer. Maintenant et puisque avant c'est très bien oui ça n'a pas essayer de comprendre là. Nous avons la déclaration de la Cinquième République aujourd'hui par le biais du président Emmanuel Macron. Est-ce que je dis d'après vous-même son reconnaissance de ce qui passé comme une vérité historique ou bien c'est en forme de réappropriation de l'histoire? D'abord, nous regardons la personnalité Macron, parce que assez souvent, nous oublions regarder. Le président Macron, dans son deuxième mandat, c'est un président que vous choisi parce que le peuple français a un gens crainte par rapport avec menace russe là. Il n'a pas de choisir Zemmour ou bien Marine Le Pen parce que monsieur dame sont trop extrêmes. Ça veut dire que vous la France non Kachouboumbi qui n'a pas jamais contrôler. Ni ça veut dire pas dans l'extrême droite là. En même temps, il y a une crainte extrême gauche là avec la figure de Mélenchon qui paraît pro-russe dans tête électorale française. Il dit bon, comme nous avons fait une expérience ensemble avec Macron qui paraît centriste, entre guillemets, centre droit, en nous, Macron, on l'autre mandat encore, comme ça que la France a entré dans une logique de stabilisation
pour guerre pas entrer en Europe. Parce que la Russie lui-même la envahi l'Ukraine a cherché aide au niveau international et premier côté la demandé aide c'est la France avec les États-Unis d'Amérique, l'Allemagne. Mais maintenant Macron voulait utiliser conjoncture de conflit ça pour le la France yon l'autre éclat au niveau international. Et de fait, nous ça Poutine fait. Les chita là et puis Poutine juste dans la ria bon market là. Ça veut dire au niveau image, dans question communication au niveau diplomatique là pas de reconnaissance du tout. Pas de reconnaissance du tout. Et puis discours Macron a demandé Poutine faut qu'il finisse faut qu'il campe guerre etc. Ça veut dire au niveau international, c'est pas trop ça. Au même niveau international, nous gagnons peuple Burkina Faso, peuple Afrique de l'Ouest qui commence à mettre espace symbolique la France au dehors. La presse française par rapport avec France 24, il mettait dehors, il mettait Institut français dehors. Ça veut dire il y a un processus de rupture qui déclenché côté que la Russie vient camper dans deux groupes politiques qui émergent surtout ensemble avec Traoré. Sous base ça Traoré une force qui a fait bénéficier de conjoncture internationale là qui a fait au moins retirer en bas influence française. Ça veut dire ni au point de vue européen ni au point de vue africain qui c'est deux gros espaces stratégiques pour la France prend un coup. Et c'est Macron qui prend un coup. Qui fait que Macron est obligé de revoir la communication. Depuis quelque temps, ou même qui fait relations internationales d'Abisson, ou tu vois que Macron a pédé marché. Là, il la Réunion, là, en Afrique, on prend des vignes en Martinique, il parle. Il y a des gens qui même relé le pigeon voyageur. Ça veut dire qu'il est obligé de déplacer pour aller renforcer la présence de la France dans l'espace qui est ancienne et colonie française. De façon interne, Macron a fait face ensemble avec une opposition. Premier ministre pas jamais fait le temps. En même temps, tout où jeune population française qui dans la rue, qui dans question réforme retraite, qui a demandé Macron démission et puis qui dans gilet jaune tout par rapport ensemble avec la vie dure qui gagne en France là. Ça veut dire que au niveau interne et au niveau externe, le régime politique Macron là dedans li en faiblesse. Mais maintenant, pas d'alternative ni de droite ni de gauche qui a émergé dans la place Macron, même dans les élections. Macron obligé de jouer sous ça pour le caresser la bête au sens du poil. C'est une raison qui fait que moi parler tout à l'heure de réappropriation de l'histoire là. Ouais dans texte et pour une presse de fait ouais lui-même il dit il reconnaître une injustice. Ça veut dire il calmer les ardeurs. Parce que si là il dit que pas de gain dette, nous pas doué. Ni moun ka fait mobilisation au niveau interne, ni moun ka fait mobilisation au niveau externe, ça veut dire qu'il y a une conviction pour mobilisation qui plus corsée. Or, il n'est pas qu'à supporter mobilisation totalement. Donc, de base, de fait, il est obligé font coup de communication pour qu'il mette tout le monde chita, pour qu'il renforcer tête, pour qu'il baille tête du temps. Mais nous tous connaissons au niveau mémoriel comment ça passe en France. Comment que l'histoire de Vertier lui-même n'a pas raconté. Il a fallu beaucoup de mobilisation, beaucoup de discussions, au moins pour Vertier entrer dans le dictionnaire. Mais même là, tout, même dans le dictionnaire, pas de trop de recherches qui fait sur, ils ne sont pas intéressés. Ça, c'est grâce à Dani, oui. Oui, justement. Donc, à même moment, tout, l'a fait face ensemble avec des mobilisations antiracistes qui parlaient de questions de restitution, réparation, surtout et les espaces côté que la France était dominée. Ça veut dire la France, c'est un président français qui a fait expérience au retour de l'histoire coloniale. Ça. Mais comme étant donné que les élites françaises, c'est l'élite qui cuite dans sacré les civilisations, cuite dans sacré les philosophies des lumières là, yo pas qu'à accepter yon l'autre épistémologie, sorti dans l'autre espace autre que épistémologie par yo ka chitan ça va bien discuter, mais à la fin c'est eux même cap gagner parce que quand même yo formé des intellectuels sous base épistémologie par yo ka fait travail là au niveau externe, nous chargé là qui professeur à l'université, qui dans centre de recherche, etc. Mais en même temps tout au niveau politique, yo pas qu'à supporter ça. Parce que le pays ali maintenant a fait face ensemble avec une crise économique tout. Donc, vous comprenez?
ou soumettre en bas une réparation restitution alors que la cas ou pas bon. Donc c'est régime politique ou affaibli plus. Donc moi c'est que dans le temps que Macron lui-même dans l'irrité la PC gagner du temps voire au moins contenu en mobilisation, discours sur mobilisation tout parce qu'il n'est pas qu'à faire silence sur lui encore. Jusqu'à ce que l'autre régime qui monte pour lui-même pour le déresponsabiliser net. Donc ça qu'a fait là, c'est surfer, la surfer sous contradiction, la baille tête du temps pour lui-même pour le cas avancer. Donc en clair ou plus quoi des masses par exemple annonce mise en place et commission franco-haïtienne sont initiatives qui inscrit dans logique de communication politique que l'État sincère. Et soit regarder le texte encore, il dit que lui-même retourné avec Paul la révolution haïtienne, c'est la fille de la révolution française là. Oui. Ça veut dire de façon épistémologique, il réapproprie de l'histoire révolution qui va déboucher sur l'indépendance là. Ça veut dire que si de façon épistémologique ou pas reconnaître. Jusqu'à présent, vous guéri de ça. Non. Jusqu'à présent, non. Ça veut dire que. Et ça fait me dire une question épistémologique, philosophie des Lumières là, en matière de civilisation, pour revendication gain sens, c'est avec les yeux français pour garder. Ou pas qu'à garder avec l'autre yeux. Ça fait un effort qui fait au niveau latino-américain, côté que il y a un travail épistémologique, l'épistémologie de rupture, côté que regarder ce passe par rapport avec le mouvement social, l'idée qui a émergé, qui entre en contradiction avec ça que l'Occident bat lui-même comme point de vue. Donc de fait, caresser la bête au sens du poil, c'est nommer une commission pour travailler ça, pour travailler sur ça, pas pour chercher vérité historique là en soi que nous tous guettons connaît, mais pour chercher moins de données qui a confronté la France dans le cadre épistémologique qui chita sous 1789 là. Et ça fait après, il choisit un intellectuel français. Ensuite, il choisit éminente intellectuelle haïtienne qui c'est Clara Gusti Gaillard, fille de Roger Gaillard, qui écrit un livre intéressant, qui est l'expérience haïtienne de la dette. Donc, dans ce sens, on met quoi? On croit que commission ça a fait un travail académique solide. Côté que la retourner avec ça que nous connaissons, avec des points actualisés. Mais au niveau politique, le régime Macron ne peut pas accepter ça. Il ne peut pas supporter. Parce que oui, discours historique là important, oui, travail académique là important, vulgarisation dans la presse là important, mais politique, action politique qui peut rendre que bagay la lui-même dans li effectif, faut que d'abord il y ait une préparation au régime au niveau haïtien et au niveau français qui a accepté entrer dans une logique de réparation. Célestin n'a pas le fini, mais un aspect dans la question à moi t'as regardé. Admettons que je dis là, c'est dans l'hypothèse, que la France décide bah comme là. De 1825 à aujourd'hui, en termes d'estimation, comme ça, comment t'as supposé fait? Parce que c'est sûr que 150 millions de francs à aujourd'hui, où est-ce qu'il y a un avancement qui fait? Et si toutefois nous avons comme ça, nous te déposer le nom banque, tu as bien intérêt, tu as monté si nous te mettons le travail. Tu as bien intérêt toujours. Donc, comment je dis là? Parce que pendant il y a parlé de bail d'être là, mais nous-mêmes, il faut que nous réfléchissions. Est-ce que nous avons supporté? Est-ce que nous avons supporté? Très bonne question. Et c'est là que le même débat prend plus sens. En 2004, tu as eu un chiffre qui débat, qui c'est 21 685 135 000. Et il y a des gens qui disent qu'on est à l'estimer à 100 millions. À 100 milliards. Avant tout, si on a un sérieux qu'a fait au niveau interne, là, je parle de Haïti, d'abord de un dialogue. Entre qui? Entre les Haïtiens. Nécessairement. Que moi-même, je dis que CPT n'a pas capoté. Que le régime politique en place n'a pas capoté. Ça, dans conscience journalisme, conscience militaire, ça fait mal, mais constater fait que CPT n'a pas capoté. Bien que ouais, il arrêté qui sorti, côté que ils font une sorte de suivisme par rapport ensemble avec ça et Macron décide de faire et puis professeur après pas l'état le tout parce que c'est l'équipe président comité national là. Mais au niveau politique, conseil présidentiel transition pas capoté. Le régime ça va capoter parce que il y a trop précédent
Il y a un scandale BNC jusqu'à présent qui peut jamais élucider. Il y a un scandale comme renseignement qui peut jamais élucider toujours. On prend comme ça. On peut venir un scandale Petro-Caribé qui peut jamais élucider. Ça veut dire en matière de précédent économique, on dit financier. Tout autant pour qu'on bagaille qui dit sous trois comme ça ou pour qu'on prêt pour recevoir comme ça qu'a vinn là. Donc conseil là on veut dire il pas en odeur de sainteté. Il pas en odeur de sainteté parce que pour recevoir un bagaille faut qu'on soit légitime. Pour légitime, faut que population reconnaisse tout comme représentant. Or yon monsieur ça qui la ni groupe respectif qui mettait au pouvoir, c'est pas dans élection qui y était passé pour y était émerger comme groupe politique. Est-ce que quelque part discours ça pas bénéfique pour la France? C'est la piège. C'est là le piège. Malvini, c'est la piège. Ensuite, pour dialogue là, même non, faut qu'on dialogue, faut que dialogue là visible, faut qu'il audible. Ça veut dire c'est pas moi avant dans la presse là cap essayer on dit estimer qui ça que comité dialogue national l'a fait. Bon, il faut une communication sérieuse pour le peuple a senti que il est engagé dans le dialogue. Dialogue là c'est pas non logique de silence non, faut nous chita sous structure pays. Qui économie qui pour nous, qui l'école, qui logement, qui gens pour nous manger. Qui sécurité? Qui l'hôpital? Qui l'hôpital? On nous parle sous ça qui fait nous mal. On nous parle de démocratie, on nous parle de questions colorisme, bataille couleur. On nous parle de bataille classe. Ça veut dire dialogue là lui-même non, li doit mettre sous table tout concept qui dérange nous au niveau politique. Au moins pour nous sacrer les vider, pour nous faire sacrer les vider les contentieux. Et ceci nous tous doit la donne. Paysans doit la donne, ouvriers doit la donne. Madame Sarah de la donne, tout le monde de la donne. Un dialogue inclusif. Inclusif. Communauté internationale la donne tout, mais c'est après. Maintenant, le dialogue ça fin fait, doit gagner une décision qui émane de lui-même, au moins qui peut mettre tout le monde d'accord. Il dit que moi la gauche, que moi la droite, que moi centre gauche, que moi centre droite, au moins ça nous d'accord sur lui. Ou bien au moins ça tout nous ka font bataille politique saine sous lui. Dans le parlement, dans la presse, etc. Mais au moins, gon l'idée sous table là. C'est après quoi que Kobla va venir. Ça c'est le moment. Parce que le Kobla va venir, ou des économistes, ou des journalistes, ou des spécialistes en finance, ou des spécialistes en budget qui vont dire éducation temps, santé temps, logement temps, sécurité temps, mais qui institution n'a renforcé, mais qui institution n'a réformé, mais qui institution, mais qui ça n'a fait. Et mais qui modèle de coopération que nous avons gagné tout. Parce que c'est pas toute bagarre que nous avons besoin là. Scoop. Donc selon vous-même. Oui, selon moi-même. On finit mais, si comme ça a vu ni Davidson Mano, dans la situation qu'on a, mon cher, nous tomber dans une insécurité que sans précédent. Parce que, comme la bral vin là, la dilapidé, quand le fin dilapidé, pral un processus de mobilisation qui pral demander reddition, et réponse à reddition, c'est insécurité. On va dans des codes comme indépendance. Parce que ça n'a vive là, c'est un résultat de demande contre comme Petro-Caribéen. Nèg yo pas qu'à répondre. Yo fin manger comme là mais yo pas qu'à répondre. Yo pas senti que yo responsable par rapport avec nous-mêmes. Et il y a des rapports sortis qui indexés nèg yo. Et de fait ouais que yo affaibli système justice pour pas gain poursuite et yo utilisé gang armé comme bras armé pour tuer toute revendication. Donc imagine aussi 21 milliards 685 millions, 135 000 vins là. 4 milliards passés comme ça qu'on a... Non, mon cher. En tout cas. Bon, dernière question. Bon, nous pas voulons nous faire nos prophètes de malheur, mais c'est les saints selon nous-mêmes. Quels sont les risques si commission ça allait échouer à produire des résultats concrets? Bon, risque là lui-même, c'est on retourne à la mobilisation pour l'autre 20 ans, 30 ans encore. C'est ça, oui. Ah, pour nous arriver là, nous défendons, nous prenons pas de temps. Non, l'on régime au pouvoir qui pas régime pas, c'est un retard la mettre sur l'histoire. Regardez ça qui passe avec Aristide là.
On a toujours eu tout problème ensemble avec personnalité, avec mode de gouvernance comme président de la République. Mais au moins, l'elle vient avec dossier où jeune population t'es embrassé là avec lui. Son groupe qui t'a décidé que le pas fait l'ensemble avec lui pour le pas de balion légitimité par rapport avec le mouvement opposition que t'es à l'époque là. Même sûr que le groupe là t'es d'accord avec revendication. Mais le fait que c'est l'hypothèse, il n'est pas d'accord. Et de fait, en 2004, Aristide tombé. Et groupe qui monte ensemble avec Aristide là, à la France même, pour dire Jacques Chirac que la France pas de Haïti, pas aucune provision légale, aucune donnée historique qui montrait et véracité de ça. Non, là. Ah mais je Célestin, merci de ce côté où tu recevoir invitation et où accepter les. Mais sans pile, c'est mon dernier mot. C'est mon dernier mot, on était mobilisé. Parce que faut qu'on la vini quand même. On capable vivre, ou capable vivre. Mais si nous étions dans conscience historique, ça pour nous transmettre. Ça qui est important dans ce moment-là, outre que demande réparation strictement, c'est transmission. Pour pas gagner oubli, ni pour pas gagner silence. Parce que oubli avec silence, c'est âmes politiques liées dans mon groupe qui veulent toujours vous poser tête comme groupe économique dominant. Merci un peu. Mesdames, Messieurs, c'était Richard Célestin, journaliste. Avec lui, nous avons regardé la dette de 1825 entre vérité historique et réappropriation de l'histoire qui s'alliait. Merci un peu. Tout plaisir, c'est pour moi. Voilà. Mano, nous parlons de comment nous joindre projet des hommes. Oui, c'est lui-même qui dans cette commission. Et assurément. Dans le comité national pour la restitution. Pour la restitution. Donc, assurément, il y a gagné de l'idée à émettre et à la suite de décision ou bien annonce président français Emmanuel Macron et cette commission franco-haïtienne qui a bien là-dedans des experts qui peuvent réfléchir pour voir qui gens et question restitution, réparation, les possibles. Déjà, et Davidson, on a en ligne avec nous professeur Fritz Desormes, qui est président du comité national pour la restitution. Bonjour professeur, bienvenue dans Impasse. Bonjour chers amis, bonjour chers auditeurs. C'est un plaisir pour moi de participer dans Impasse Scoop FM. Justement, et plaisir partagé et pour Richard Desormes, c'est qui première réaction et comité sur annonce mise en place commission franco-haïtienne et président Macron a annoncé récemment là. Bon alors première réaction c'est que c'est un pas dans la bonne direction, mais son petit pas. Son pas très petit, notamment même dit que son pas temporisateur. La France pas pris aucun engagement. La France bien connaît que rançon indépendance là, c'est un bail qui était injuste, qui est moral, qui est illégal, qui demandait restitution, mais c'est un coup, président Macron a fait temps passer pour le sang de pas aborder le problème là. Donc, en gros, c'est première réaction. Non? Parler de un petit pas. Et est-ce que petit pas ça, c'est le fait que, bon, t'es un long silence du côté français sur question. Et est-ce que c'est parce que yo sorti dans silence là, yo reconnaître quelque part et yo te fait non du tort? Et est-ce que c'est dans ce sens ça ou qualifié de petit pas? Oui, son petit pas, bon, son reconnaissance même du bout des lèvres. Mais pas n'attendant, c'est pas lui. Nous plus penser que la France a temporisé, elle a cherché gagner du temps. D'ailleurs, forme de la France très fort dans question ça. La France, en 2001, déclarait l'esclavage comme crime contre l'humanité.
Alors, depuis qu'il y a un crime, il faut qu'il y ait une réparation. Mais chaque fois qu'on parle de réparation avec la France gardons l'autre côté, vous comprenez? Donc, on sait que faut pas finir la ça. Il faut que effectivement nous créer les conditions pour deux pays nous qui c'est deux pays qui travaillent en pile pour la liberté. Vous songez la révolution de 89. Révolution Haïti a venu compléter Révolution 89 là, parce que c'est Révolution haïtienne qui vraiment fait que tout le monde, quel que soit couleur, quel que soit sexe, viennent égal égaux. Et donc, on a dit deux pays, ça a de mettre ensemble pour marcher côte à côte dans l'histoire. C'est d'ailleurs ça président Macron dit. Mais il faut montrer volonté concrète pour nous réaliser chemin ça ensemble. Et d'après de quels sont les leviers par exemple nous avons mobiliser pour permettre des avancées significatives qui fait dans le cadre des démarches. Donc tout les paramètres pas dépendent de nous et il s'agit d'une commission mixte. Et maintenant, qui ça nous doit faire pour des hommes pour que la France c'est pas tant la fait passer sous question ça, mais vraiment t'as gagné de pas géant qui fait en vue de réparation et restitution. Alors nous-mêmes dans le comité national haïtien pour réparation, même le déclaration président Macron a paraître, nous te fait notre sortie et nous te dit que faut président Macron t'a plus aller vers une commission multidisciplinaire côté cap pas seulement historien mais tout économiste, financier, spécialiste développement à côté historien entre autres pour nous mettre le cap directement sous question de son indépendance là. Et pour nous dire ça, n'a fait concrètement parce que bon, il y a pile de questions pour répondre. Que d'être François Hollande dit déjà que rançon ça son bagage immoral, injuste. Président Macron dit que rançon ça plomber développement Haïti. Président Macron reconnaît ça. Maintenant, sacré était pour fait, c'est comment rançon ça après situer le pays d'Haïti. Et quand pile question pour nous ta pour montant l'argent t'a doué, il y aura les de 21 milliards d'un côté, de l'autre côté on parle de près de 150 milliards de dollars américains et il y a un chiffre de 40 milliards, un chiffre de 60 milliards, etc. Donc, question ça, c'est une question pour nous résoudre justement dans le cadre de commission mixte. Il faut nous regarder qui j'ai l'argent à bailler. Est-ce que son l'argent à bailler on gagne coup ou bien son l'argent de bailler sur le moyen ou le long terme avec des décaissements réguliers sous base d'un plan de développement, un plan de dépenses. Donc, il y a toutes questions ça pour nous résoudre. Qui rôle de l'État a joué, l'État haïtien avec l'État français? Qui rôle de deux pays a joué dans ça? Donc, les questions qui t'a gagné pour poser dans le cadre d'une commission qui est réellement orientée vers la question de la restitution. Donc, c'est le genre d'initiative nous attendons nous ailleurs. Bon, bien entendu, nous connaissons que pour ça arriver, la France pas pral et accepter comme ça, comme moins d'eau, la France habituée fait des déclarations très héroïques
Et puis, bon, rien va passer. C'est raison ça qui fait que nous pensons que tout pays d'Haïti doit camper comme un seul homme, comme une seule femme pour les réclamer restitution de son indépendance là. Parce que c'est peut-être un levier nous avons gagné pour que de manière autonome, nous penser, nous réaliser développement pays, reconstruction pays, un pays qui a crasé qu'on y a. Alors, donc, faut tout pays à camper derrière et bit ça, mais faut tout nous arriver joindre appui, soutien de tous les damnés de la terre, de tout pays, dit l'Afrique, l'Amérique latine, et tout pays dans le monde que nous aidons pour l'indépendance. Parce que, comme nous disons déjà, ça ne passe à Haïti qu'on y a là, c'est suite à ça nous fait pour le monde. C'est suite à apport nous, contribution nous, dans la lutte pour la liberté, lutte contre l'esclavage, lutte contre le colonialisme, lutte contre le racisme, c'est ça que mettez-nous là. Donc, nous pensons que, pour me résumer, nous avons besoin d'une commission mixte, même multidisciplinaire, qui mettait le cap sous question restitution. Et pour nous arriver là, nous pensons que tout pays doit mobiliser pour la France rendre compte que nous sérieux sur question et il faut chercher appui l'autre peuple pour que une grosse pression faite sur la France dans la question ça. Professeur, vous souhaitez évoquer tout à l'heure des chiffres relatifs au montant que la France lui-même est supposée restituer à Haïti. On parlait de 21 milliards, on parlait de 150 milliards, et qui évoquait, mais selon vous-même, selon ce qu'on fait comme recherche, et est-ce qu'on a un chiffre qui dit mais qui quantité comme ça t'a supposé y est, et puis l'autre question, et comment comme ça t'a supposé remettre professeur? Alors, bon, profiter pendant poser une question, rendre hommage à cadre pays à gagner. Alors, par contre, sous rappelons en 2003-2004, lorsque le président Aristide a lancé le dossier, et il a parlé de 21 milliards, 600 combien millions, et combien de centimes. Et elle a été paraître ton genre, farfelu. En plus, le monde t'a demandé côté chiffre ça sorti. Et au fur et à mesure, l'autre économiste a rentré dans la question. Économiste finit par admettre que chiffre 21 milliards là, c'est un chiffre sérieux et qui partit de très bonnes bases. Donc ça c'est, et je pense hommage ça que nous gagnons pour nous rendre à nos cadres. Alors, plusieurs calculs faits, mais chaque gagnant et méthodologie par eux, avec logique par eux. 21 milliards, comment ils ont ils ont simplement considéré de manière très concrète l'argent pays et déboursé de manière concrète, c'est-à-dire alors vous parlez de la double dette, donc ou bien de la double rançon. Nous-mêmes nous parlons de triple rançon, cabine sous sapita pour que ça nous dit triple au lieu de double. Alors gagner montant indemnité plus montant intérêt et nous payer sous lui. Donc c'est montant ça qui arrivait et calculé
et qui baille 21 milliards là. C'est son premier chiffre. Deuxième chiffre, c'est le rajouter dans le montant ça le taux de croissance de l'économie. Le où et dit bon, c'est pas seulement l'argent nous paye, parce que l'argent ça nous paye et empêcher le développement pays. Si l'argent ça tape investi dans la route, dans l'école, dans l'hôpital, dans l'infrastructure de production, dans l'infrastructure de distribution, dans de l'eau potable, dans l'énergie, mais mettre taux de croissance pays à tape gagné. Donc mettre taux de croissance nous perdu. Donc ça baille un deuxième chiffre et c'est ça qui fait gain des mondes qui arrivent à 40-50 milliards. Donc il y a l'autre monde qui dit tout que nous pas qu'à considérer seulement taux de croissance réel à Haïti, mais le taux de croissance sont croissance qui bafoué, son croissance qui bloquait parce que justement nous sommes obligés de payer dette là. Donc, yo calculé en fonction de croissance moyenne pays Amérique latine qui pas de gain pour payer dette là. Et ça permet d'arriver à 115 milliards en 2022 selon un ensemble d'articles que New York Times a publié sur question. Maintenant, mon troisième rançon que nous devons ajouter, parce que en plus de l'indemnité que nous payons, en plus de taux d'intérêt nous payons Banque commerciale française qui déprête l'argent plus commission, mon troisième forme rançon emprunt, c'est les préférences commerciales. C'est-à-dire, non seulement nous sommes obligés de payer indemnité, mais nous sommes obligés par la France des avantages douaniers, des avantages fiscaux, des avantages commerciaux qui te fait que produit la France à vendre pays d'Haïti payer moins de droits de douane que produit tout autre pays. Par exemple, si on marchandise paye normalement 10%, par la France là paye au plus 5%. Et des fois, on paye 1%, 2%. Donc, tout ceci pour dire que, dernier aspect, ça, il non seulement fait payer à perdre du droit de douane, mais il fait payer à perdre en pile production. Il a marqué, par exemple, que produit la France a fait concurrence déloyale avec produit pays d'Haïti, et en pile production nous perdu. Par exemple, il a parlé de tissu, il a parlé de coton, etc. Donc, en plus de 115 milliards, nous parlons, faut ajouter 17 à 20 milliards qui mettent à 135 milliards. Donc, tout ceci pour dire que, alors, il y a des gens qui ont dit là 150 milliards. Donc, c'est différents calculs ça au fait, en fonction de différentes méthodologies, de différentes logiques qui fait nous arriver à de toute façon, ça doit faire l'objet de négociations entre Haïti et la France pour nous connaître à qui montant a prêté. Deuxième aspect question, qui je nous penser l'argent à Douai. Alors, l'argent Douai en nature et en espèces. En nature, pas aucun problème que, par exemple, des firmes françaises viennent construire des routes dans le pays d'Haïti. Viennent construire de l'école. Bon, bien entendu, il faut une supervision et sous plan qualité, sous plan prix. Mais tout, une question, je pense qui est importante, c'est est-ce que sont l'argent pour bailler d'un seul coup ou bien est-ce que sont l'argent qui peut moduler en fonction d'un plan de développement. Nous-mêmes, nous pensons que faut un plan de développement qui orienté
Jean l'argent bail, et c'est pour ça que nous pensons en relation de long terme, qui doit faire sous 1, 2 et même 3 décennies, pour que non seulement nous faisons des choses réalistes pour la France, parce que la France a gagné les 30 ni 150 milliards pour le bail d'un seul coup. Mais tout, nous-mêmes, tout, nous ne pouvons pas absorber tout l'argent ça, et si on a nous d'un seul coup, c'est l'argent qui a tout fait nous. Donc voilà, il faut que un plan de développement pour recevoir l'argent, et plan de développement ça, quand le comité nous a un projet pour chercher réaliser là, en relation avec des organes l'État, et le plan ça fin élaboré, n'a bien pour nous soumettre gouvernement, n'a bien pour nous soumettre société civile là, pour que plan ça vienne un plan vraiment national et que tout le monde senti lié à lui-même et que ils sont référence pour le pays et ça peut permettre tout que l'argent bail, l'argent pas mal passé, tant que l'argent CIRH, tant que l'argent Petro-Caribé et on pilote l'argent nous connaît gagoté dans le pays d'Haïti. Vini sous point ça et gon discours nous qui a véhiculé gagné de monde qui estimait que l'argent ça yo pas supposé bailler à des autorités haïtiennes, yo évoqué notamment question corruption qui a gangrené société noire. Qui position sous ça professeur? C'est vrai, il y a une corruption dans le pays d'Haïti, nous tous comme ça, nous ne pouvons pas cacher. Mais c'est vrai tout, le pays d'Haïti, il y a un mécanisme qui permet que l'argent bien dépensé, parce qu'il y a l'argent bien dépensé. Il y a des mécanismes pour ça, il y a des organismes qui sont placés pour ça, et société civile noire, il y a une société viative, ou bien ça va faire. Les a dit que nous pas capables, il pas capable l'argent parce qu'il y a corruption. En ben ouais, tout ça pour moi-même c'est dilatoire pour l'argent pas bailler. Pays d'Haïti gagne capacité pour que l'argent vienne, l'argent bien dépensé. Et d'ailleurs, l'argent au mal passé, c'est pas le plus souvent c'est pas haïtien qui met question, non? C'est parce que justement l'argent va avec des conditionnalités, côté que moun qui baille l'argent, voyez moun à la papote pour dépenser l'argent. Donc, par contre, sous il y a des films que cinéaste Raoul Pecté fait qui étaient les assistance mortelle. Et ça nous rend compte que tout autant il y a ben l'argent saute à l'étranger avec conditionnalité ça, c'est plus autant le pays d'Haïti a enfoncé dans le sous-développement. Là, nous besoin l'argent que nous avons dépensé de manière autonome, mais bien entendu avec toutes les balises possibles et imaginables. Il faut que l'argent baille sous base, ça rançon vaut, baille en nature ou en espèce, bien entendu, les deux. Mais il faut que le pays d'Haïti ait une capacité pour mettre vigilance sous question. Nous pas aucun problème que la fête dans le cadre d'une relation d'amitié franco-haïtienne. Côté que de l'État, côté que deux sociétés civiles, qu'a gardé qui gens l'argent dépensé. Mais c'est le pays d'Haïti qui pour décider qui ça va faire l'argent pour nous ouais que c'est priorité pays d'Haïti que l'argent a payé et couvrir et pour nous mettre en place des mécanismes à la fois techniques et de vigilance pour que l'argent bien dépensé, tant sur le plan de ce que des objets de dépense que sur le plan de la nécessaire transparence.
Ce narratif, ça, c'est un narratif qui est profitable à la France. Oh oui, certainement. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que tout ça qui a empêché la France comme là, oui, bon, mais c'est ça justement. Mais donc ça parle alors les profitables à la France sous deux aspects. Premier aspect, c'est que ça bat la France son prétexte pour ne pas rembourser l'argent. Mais deuxièmement, ça bat la France son levier pour que c'est lui qui vienne dépenser comme là, avec ONG PAL, avec firme PAL, il fait gagote par eux, et puis les a, ils mettent sur deux pays d'Haïti. Donc, il me pensait c'est un narratif pour nous rejeter et garder qui gens, tout en reconnaissant que dans pile mauvais, dans pile l'argent passé mal dans le pays, pour nous garder qui ça fait passer mal et qui mesure pour nous prendre pour que l'argent ça serve le développement du pays d'Haïti. Et comité ça et qui j'en li constitué, est-ce que moun qui là dans yo pas gain pièce appartenance politique parce que gain pile moun k'ap tande là qui gain doute à ce que yon moun politique carré nous et puis pour le faire nous faire n'importe bagaille. Alors par les comités université l'État met sous pied et qui vient comité national haïtien restitution et réparation va aider ce commission parler. Oui, alors comité A, son comité que l'université A en mai 2024 mettait sous pied comme un groupe de travail. Un groupe de travail sur les soins et les réparations. Maintenant, dans le moment que une délégation haïtienne que le président Edgar Leblanc était à la tête, cal nan yon rencontre extraordinaire CARICOM, et CARICOM demandé délégation haïtienne qui ça y a fait avec question réparation parce que CARICOM une commission de réparation depuis l'année 2013 et voilà que Haïti qui quand même un gros pays dans la région pas participer là-dedans. Alors dirigeants haïtiens le président Leblanc, le ministre Dominique Dupuis, qui était tout profité de l'existence comité UH là pour dire oui, nous gagnons un comité, ce comité UH là, et c'est lui-même qui vient comité national, parce que dans CARICOM, c'est comité national, c'est différents comités nationaux qui forment comité réparation CARICOM. Donc, c'est sous base ça, nous venons comité national haïtien. Maintenant, qui là dans le comité, c'est des professeurs de l'UH, c'est des professeurs d'autres universités haïtiennes et étrangères, c'est des membres de société civile, enfin, qui intéressés à la question, et c'est des mondes de divers domaines, de diverses spécialités, parce que dossier n'a pas abordé, son dossier qui multiforme, il y a un pile aspect là-dedans. Et c'est dans ce sens-là, en un comité, nous gagnons plusieurs thématiques et plusieurs groupes thématiques. Nous gagnons des groupes sous question juridique, sous question diplomatique, sous question économique, sous question financière, sous question environnement, sous question santé publique, sous question mémoire, etc. Donc, maintenant, nous qui dans le comité, bon, c'est des citoyens qui probablement gagnent une vision politique. Maintenant, dans le cadre du comité, on a parlé seulement de réparation, mais nous pas qu'à dire c'est des gens apolitiques, bon, enfin, c'est pas des gens qui candidats et des bails comme ça, mais c'est probablement des gens qui gagnent une opinion politique, parce que une opinion politique qui fait estimer que l'argent ça, sont l'argent pour nous joindre, pour nous faire développement, pour nous faire reconstruction du pays d'Haïti. Et question Mélissa, lui permettre moi venir rapidement sur l'autre question.
Et 17 avril passé, il y a un président français, Emmanuel Macron, qui a annoncé création en commission mixte entre Haïti et la France pour réfléchir sur, nous capables dire, souffrance, esclavage et système ça a fait nous vivre nous-mêmes. Maintenant, puisque il y a de travail qui fait de bon côté par nous, il y a un comité national de réparation, de restitution, et il y a de travail qui fait tout dans la région, nous avons dit dans la Caraïbe là, et il y a un comité qui comme les était en place dans ce sens. Est-ce que comité ça yo prend en compte dans la démarche pour mettre campé commission mixte? Bon, commission mixte, président Macron a annoncé à son bail, il fait que fait. Et son comité est beaucoup clair. Bon, bien sûr, président Macron dit plusieurs bagailles. D'ailleurs, il dit qu'il t'a montré que c'est pas comité ça pour le faire, tu vois, parce que comité ça, son comité pour aller dire enfin, expliciter la mémoire et faire nous contacter passé, etc. Tu vois, donc, nous connaissons déjà, bon, bien sûr, nous pas contre tout. Alors, c'est pour ça, nous-mêmes, nous pensons que, au lieu d'un comité composé seulement d'historiens, pour réfléchir sur la mémoire, comité nous besoin, son comité mixte, effectivement, qui a la donne toute spécialité et qui orienté vers question restitution dette là. Dans un premier temps et dans un deuxième temps, sous question de réparation contre l'esclavage et le colonialisme. Parce que m'a tout profité dit que restitution c'est une, réparation sont l'autre. Restitution, c'est restitution de l'argent ponctuel que nous sommes obligés de payer, des rançons que nous sommes obligés de payer et que nous avons demandé restituer rançons. Bien sûr, parmi rançons, dette indépendance là, ça, les dettes indépendantes, c'est le plus important, c'est le plus pratique, mais également, nous avons pensé à toute l'autre rançon que nous sommes obligés de payer à travers des affaires que nous disons dans l'histoire d'Haïti, tant que l'affaire Rubalcava, l'affaire Ludes, l'affaire du capitaine Batch, etc., etc. Donc, maintenant, réparation, c'est réparation contre l'esclavage, réparation contre le colonialisme, etc. Donc, pour nous concret, nous, pour une commission mixte, une commission binationale, mais qui a occupé de questions de réparation et qui a bien la donne plusieurs spécialités, tant qu'économistes, financiers, et spécialistes de santé publique, spécialistes d'environnement, spécialistes de développement, spécialistes de la mémoire, etc. L'autre question de ce point, ça, professeur, et nous, commission mixte, il y a co-présidé par deux personnalités, une de nationalité française, une de nationalité haïtienne, Madame Gaillard. Et est-ce que vous connaissez personnage ça? Est-ce que son monde qui est impliqué dans la bataille pour réparation et restitution? Oui, Madame Gaillard, c'est un professeur dans l'UEH, son monde qui, l'essentiel travail que le fait, travaille sous question rançon indépendance là. Son monde qui est fait maîtrise travail maîtrise, travail doctoral, travail postdoctoral, sous question d'être là. Il m'a dit qu'à certains moments, c'est un monde qui permet que le dossier arrêté vivant. Donc, on a dit sur le plan scientifique et sur le plan de la... en tout cas, son monde crédible, son monde qui a vraiment une préoccupation par rapport à la question de la double dette, entre guillemets, ou de la triple rançon, pour le dire autrement. Ou tourner sur question triple dette là. Et justement, il y a des gens qui parlaient de la dette de l'indépendance, il y a des gens qui parlaient de double dette de l'indépendance, il y a des gens qui parlaient de triple dette, triple rançon, et parmi eux, ou même pour qui ça, triple dette, triple rançon?
Bon, moi, je parle de rançon parce que son l'argent est fait payer sous la menace de bateaux de guerre et de canons pointés sur Port-au-Prince. Nous pas de personne aucun l'argent, nous pas prêter dans les personnes, nous pas acheter crédit dans les personnes, donc c'est les ça qui a fait dette. Maintenant, on l'argent bail sous la menace, son rançon et rançon son crime économique. Maintenant, on va parler de triple rançon parce que rançon il la donne trois aspects. Il y a un aspect de indemnité au mandine pour nous payer. Il y a un aspect de intérêt, taux d'intérêt plus commission que nous obligés de payer et la banque française. D'ailleurs, nous a des taux très usuraires. Et donc, c'est deuxième forme rançon. Et troisième forme rançon, je ne vais pas parler de lui souvent, mais son bail qui est extrêmement important, qui génère sous développement, c'est le fait que nous sommes obligés de produire la France à importer dans le pays, à exporter dans le pays, et des avantages barbe et moustache, et parfois, enfin le plus souvent, la France paye la moitié, mais des fois, la France paye moins que la moitié. Et ensuite, la même question, la France a un monopole sur nos exportations. Accord que nous décidons en 1838, là, encore sous la menace, fait que la France, c'est la France prioritairement qui doit recevoir l'exportation, pendant que la France, des fois, met quota sur eux, la France, des fois, fait payer des taux de douane, de douane de 30%. Donc, et bagay ça fait que nous perdons un pile recette fiscale et nous perdons un pile production qui pas arriver à résister à la concurrence déloyale produits français à fait sur eux. Et nous exemple coton, nous exemple tissu, par exemple. Voilà. Est-ce que au niveau comité nous fait des propositions sous façon que on t'a supposé restituer d'être ça? Alors, comité a fait une première retraite dans le mois d'octobre là, il était sorti avec une feuille de route et ces feuilles de route, sous base feuille de route là, nous avons par exemple demandé au gouvernement pour le gouvernement écrire la France directement pour le dire nous voulons ça résoudre. Nous avons demandé puis nous avons déclaré année 2025 là, année de la restitution. Nous avons demandé tout que il y a des calculs qui fait à travers notamment la Banque de la République d'Haïti, le ministère des Finances, pour nous arriver clair sur un montant exact. Et nous avons gagné comme projet pour le mois de février passé là, pour nous faire une retraite sous qui gère l'argent de dépenser. C'est-à-dire une espèce de plan d'investissement dans tous les domaines pour nous dire, mais ça, mais obligé de dépenser l'argent cadeau et financé, mais acquérir pour le fait. Bon, maintenant, nous pouvons faire et retraite ça parce que, bon, insécurité a validé entre-temps, mais non peut-être pas nous, son retraite qui doit être faite, et c'est à partir de retraite ça, nous avons gagné de manière détaillée différents objets de dépenses acquis pour dépenses en fait, et qui acquis pour décaissement au fait tout. Qu'est-ce que ça a réalisé? Bon, nous, pourquoi? Parce que nous avons première date, c'était janvier, ensuite nous dit février, après nous dit mars, mais avec situation, nous pourquoi arriver faire, mais nous pensons que nous avons bien pour nous faire prochainement, même si nous avons obligé de faire online, mais nous pensons que c'est un retraite très important caper un nouveau argument dans la bataille pour nous jouer une restitution rançon indépendance là.
Professeur, nous pas qu'à quitter aller, ça ne pas mando comment université aille. Bon, alors, moi-même, pas cadeau, parce que moi, pas été université encore depuis le mois de mars. Et bon, moi-même, moi, pensais que il est plus bon qu'on pose nouveaux dirigeants et des questions, bon, même si nous continuons liés à l'université. Non, c'est par rapport avec crise qui a payé boisé le pays. Donc, au Paris, encore, on sont acteurs et dans l'université. Donc, nous avons regardé comment ou même ouais la vie universitaire dans le pays et par rapport avec crise qui a boisé le pays. Bon, je pense que il y a des informations qui sont publiques et l'université c'est débat. Parce que nous gagnons des entités qui pillent, vandalisées. Nous gagnons d'autres qui occupés par des déplacés. Et vraiment, c'est débat. Bien sûr, l'université n'a pas fait main. Il y a des cours qui continuent à faire. Il y a des espaces nouveaux que nous obligés louer ou bien que nous céder nous. Et il y a des cours nous fait online, mais on dit vraiment et bon, c'est pas une situation facile, mais l'université a dirigeant lui pas baisser bas. Et d'ailleurs, question restitution réparation, c'est tout une activité universitaire pour dire que situation Jean-Lié là, c'est malheureux, mais nous pas baisser les âmes. Nous posons des hommes. Alors, je vais attendre les derniers soirs d'hier. Conclue pour nous, professeur. Bon, alors, merci. C'est un plaisir pour moi pour me participer dans l'émission. Hein. Et bon, je crois que nous-mêmes tous, nous avons un rôle nous, pour nous jouer, pour que nous fassions la sensibilisation et la mobilisation nécessaire pour que tout pays, enfin, lever campé pour lancer ça et restituer nous. Et bon, tout profiter à annoncer que dans le cadre des sensibilisations, nous avons une pétition qui est dans la rue. Nous avons arrivé à un montant de peut-être 1 million de signatures sous question restitution réparation. Et moi, tant humain que ou même collègues, Scoop FM, participer dans la bataille là, bien pour que nous joignons l'agence et que l'agence arrive participer dans la reconstruction et le développement pays noir. Merci en pile. Professeur Fritz Desom. Bon, monsieur, dame, nous avons parler là avec Fritz Desom, notamment sur commission binationale, ou du moins mix, pays la France, notamment le président Emmanuel Macron, a annoncé création récemment et en commission qui a gagné pour réfléchir sur l'impact, si on dit comme ça, d'être indépendance. Il a été forcé, le pays d'Haïti, lui-même, les pays pour reconnaître, on l'a été forcé à Haïti payer pour reconnaître l'indépendance. Donc, c'était en 1825, après les ancêtres nous, valeureux soldats la main indigène, ils ont fait une gourmet pour le pays indépendance. Davidson Mélissa. Donc, professeur qui lui-même font bon petit échange avec nous, notamment sur comment l'agence a supposé restituer, également et montant la France lui-même, il a supposé restituer
à Haïti, Davidson? Bon, et je dis à noter les consacrer émission à question dette, la dette de l'indépendance, il y a un discours qui commence à amplifier depuis sous président Jean-Bertrand Aristide, il faut nous dire ça. Et que après 200 ans, nous avons dit de dette là, je dis, discours ça arrivé dans l'international là, côté que grand pile personnalité dans l'international là qui a prononcé sur question dette là, jusqu'à ce que je dis officiellement un président français qui reconnaît son injustice et qui proposait pour créer. Tu parlé de lui déjà, mais tu parlé de dette morale. Oui, quoi c'est François Hollande. François Hollande. Ça, elle est devinée. Et il dit ça, mais elle rive, il a les oreilles. Il dit, bah, ça, on a dit, non, pas de parler, c'est de dette morale. Parce qu'il y a l'autre pays en Afrique qui a commencé à dire, bon, il y a même tout, il y a donc, je pense que je dis là, même si le président Macron est dans une situation difficile en France, mais il reconnaît que c'est une injustice et il proposait pour gagner une commission mixte qui est composée de Haïtiens avec Français qui pour réfléchir pour voir comment d'être ça capable d'arriver remettre. Je pense que son bon bagage. Après 200 ans, oui, après 200 ans. Je dis là, question d'être là. Ça veut dire, un arc espoir. La défaite du droit est toujours provisoire. Donc, je dis là, nous sommes capables de dire, et si nous continuons la bataille, quand même, nous sorti dans sa nuit. Mon cher, ouais, Gomba Broja dit là, qui paraît intéressant. Et, ouais, ça. L'éprouver encore une fois un problème qui existe à Haïti. Je songe en 2003. Bon, ça pas de gain trop gros l'esprit. Mais il y a nous te comprendre. Là parler de dette indépendance, gon chiffre qui bat 21 milliards, 600 combien millions de bail comme ça. Qui baille, là ça, le président est dans difficulté. Manifestation fait de tous côtés pour voir aller. On est là ça papa. Nèg a ridiculisé bail là. Côté on a chiffre ça de bail comme ça. Pas besoin ça. On a ridiculisé là. Ça. Et jodi ya, vous ça doit parler là, il dit oui. Ça a été fait sur base d'un calcul. Comment bien, oui? Puisque là, ça, c'est pas eux même qui ont tiré des affaires, ils ont goumé avec un pouvoir qui est en place. Ils n'ont pas gardé bon côté travail. Ils n'ont pas gardé bon côté là. Qu'on est obligé de tendre. Plus passer 20 années après. Vous imaginez, si tout le monde met tête ensemble, même là, nous pas d'accord ici. Nous mettons tête ensemble, nous te disons, on a engagé pour bataille ça. Non, ça, nous ne pas prendre tout le temps ça. Vous imaginez au côté de tapis. Bon, nous avons un groupe qui était allé en France, qui dit la France que. Mais c'est à insulter ça. Nous pas doué, nous pas. La France pas doué Haïti. Parce que monsieur groupe de monde qui est allé, oui. On va citer non là. Nous suivons on discours à véhiculer, je dis. Là, je me poser la question ça, on discours à véhiculer. On y a dit, il n'y a pas doué bail. N'est cap dirige pays à l'argent ça. Parce que toi corrompu. C'est manger ou pas manger quoi là. Sans pas une proposition qui fait. C'est manger ou pas manger comme là. Aspect ça, Babzou, l'important, oui, je veux dire. L'important, même si l'important, bénéfique pour la justement. Parce que autant de fois nous gagnons goumé entre nous, comprendre. Oui, comme il a toujours été dans mais comme la non mais la fait passer le temps, la pareil. Dario, Mélissa, nous conscient que si au bail ça au comme ça. Grand pile chance pour comme ça a fait par lui. Attendez, Davidson, moi pas un problème ça. Nous on a affaire avec des corrompus jusqu'au dents ça. Donc nèg yo corrompu juste dans zo. Mais faut go pour éviter tout. Éviter de discours
de narratif qui permettent la France de respirer. Parce que, ouais, pendant ça là, Kembel là. pendant ça là, ouais, tout le monde a parlé de l'IA, c'est Kembel dans gorge. Yeah. Les par exemple, vous avez un discours qui permet de respirer, permet de jouer sous le temps, pour foncer le bagaille. Tout autant que discours en favorable à la France, discours ça, là, évidemment, la bénéfique pour la France. Même pas si on va être capable de faire, faut que tu aies créé une commission indépendante. Comme si ouais comme ça, faut que tu aies gagné un groupe de monde qui là pour gérer. Des monde peut-être que société font cal crédit. Vous comprenez? Qui pour ta gérer comme ça. En attendant nous-mêmes, nous venons avec des plans parce que prends comme là, mandez comme là, c'est une, joignez ces deux, mais qu'on y a là, fait comme ça, travail, ou bien investir dans une série de secteurs sont l'autre bagaille. Ils mandent un plan, ils mandent une vision. Que le gouvernement qui l'a, faut d'accord qu'il n'est pas capable. Non, si pas bon l'autre classe de monde qui vient, qui prend l'État, qui vient avec des projets, des visions, Marachézou, comme la vini, c'est vrai. Mais pas senti comme la fait rien. Parce que nous pas jamais gagné une vision pour nous investir dans des macro-projets. Donc, je pense que le mieux, pendant qu'on dit comme ça, que qui est-ce qui peut prendre le bagage, l'essentiel, il faut le mettre comme l'on côté. C'est la caille nous. C'est la caille. Il faut l'embarquer nous. Par contre, qui commission, qui groupe de monde qui va gérer, mais il faut comme là. En attendant qu'on y a comme ça, pas de droit, il y a des questions. Pas de droit, il y a monde, président, qui vient fourrer, vient prendre cob, vient bailler. Non. Son comme qui là en attendant un plan bon réforme qui fait dans l'état qu'on a dit en fonction de réforme qui doit faire dans l'état tel parti a pral pour ça tel parti a pral pour ça tel parti a pral pour ça c'est ça pour lier mais l'essentiel moi je suis d'accord avec vous parce que certes discours aujourd'hui nèg ça yo corrompu mais yo ceci yo cela bénéfique pour la France autant de fois n'a parler aux regarder ouais a gommé pour 40 ans en attendant Québec comme jusqu'à ce bail ça fret. Et d'ailleurs la semaine non la semaine non pas ouais pas net qui va parler moi même si gen bagay m d'accord sur les Davidson nous admettre que moun qui là yo corrompu nous admettre que yo pas qu'à gérer l'argent yo gen petit problème avec l'argent mais si on bagay que nous tous d'accord sur il faut cob nous la caille nous calen l'argent ben nous cob et puis tout l'autre bagay encore tout monde d'accord seul mot nous doit parler je dis n'a dit ça bon c'est plus la population pour nous finir et je dis faut beaucoup plus éclairé dans style de dirigeant nous pas choisir ou bien moun attendre yo bon discours on est poté ou on est ou getan ou nek ça li pas ami progression scoop même si c'est vrai pouvoir en place ça pas bon mais bon discours on est poté ou getan ou moun ça pas aimer pays pas dans progrès il pas dans progrès c'est pour me retourner avec ce t'a parlé là en 2004 2003 si à tout pas d'accord avec Aristide mais de fait ça t'a dit il a intérêt si t'es poté projet après 20 ans c'est pas là nous t'a pied tellement gon vision mesquine ti bagay mais c'est pas moi comme si nous pas même qu'à dépasser point nous depuis c'est pas moins lié il pas bon ouais même si ça d'ailleurs ça fait ali bon mais le fait que c'est pas moins continuité de l'état pas on préfère écraser faut commencer couper fâcher avec les cap dit craser l'état dans reconstruire parce que nous qui te connaissez pas pour nous là bon les nèg la dit craser l'état c'est où même encore il dit craser justement son l'autre dépense son l'autre ou a toujours un problème avec et au monde mais ou pas capable à utiliser les biens publics intérêt nation pour goumer pour faire bataille individuelle ça c'est là où est type de dirigeant ça y a la population va parler ou c'est monde ça c'est discours ça yo bani yo bon parce que ouais monde qui éclairé même je m'a toujours rappelé en France le Emmanuel Macron te prend soufflette là ouais Marine Le Pen il hostile avec Emmanuel Macron goumé mais il dit personne ne pas de droit c'est inacceptable justement ça ouais c'était ici les gars disent mon cher ouais ou même son héros national ou pousser président soufflette regardez mon cher on mérite un trophée regardez go exemple qui clair quel a côté de Jovenel pousser monsieur bagay soufflette des ici qui t'a méto qui t'a boosté mauvais chine mais moun qui est clair civilisé à comprendre qui ça politique il dit ouais ça c'est symbole l'état ouais et c'est même Jean Jodi ou qui doit pas d'accord avec Jovenel
ou qui doit pas d'accord ou pas d'accord avec agissement Lio. Mais aujourd'hui, on a assassiné un président. Justement. Lorsqu'on a assassiné un président, on a assassiné un État. Faut comprendre. C'est la nation. C'est le symbole. Donc, on ne doit pas d'accord avec le jodi, on doit demander justice pour lui parce que c'est président. Oui, oui. Mais ici, vision mesquine, vision carapace qui dans tête yo, pas permettre yo ça fait modèle nèg ça nous comme politicien. Faut changer, faut venir avec deux groupes monde qui plus ou moins une vision éclairée. Moi c'est peuple apprend leçon, David. Moi c'est faut que prendre. Moi c'est faut que prendre parce que en pile projet, en pile et promesses que tu fait nous. Ou imaginez, c'est une série de projets président et un journal initié. Qui bon pour payer. Mais pour qui ça va pas continuer? Davidson, pour qui ça va pas c'est comme l'État que tu dépensé pour tes conscients. Mais pour qui ça va non parce que s'il finit on prend le bail crédit à président Jovenel. Eh bien, c'est l'autre émission pour nous faire sur ça. Justement, c'est comme ça. C'est comme ça. Même bureau on dirigeant vini là, on directeur était là. Bureau servi qui à l'état neuf. Nous obligés de changer, nous acheter l'autre, nous acheter l'autre machine oui. En tout cas, et nous venons faire une émission, mesdames et messieurs. Merci de ce que nous t'ai branché. Rendez-vous demain pour l'autre émission. Scoop, Saint-Clair.